Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu, le Père de toute bonté, de toute miséricorde, qui nous a créés de toute éternité pour être en tout parfaitement semblable à lui. La louange que nous vivons, que nous avons vécue, est un reflet infinitésimal de la gloire et de la joie qui nous attend au ciel. Et c'est de cette joie que nous sommes sortis. Nous avons été, frères et sœurs bien-aimés, créés pour être dans la perfection de l'amour de Dieu, vivant pleinement de sa vie, de son amour infini, de sa tendresse, de sa sainteté, de son intelligence tout aussi infinie, de son humilité, de sa bonté tout aussi infinie et absolument divine. Mais il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que lorsque nous vivons un peu ces prémices de la joie du ciel, nous sommes dans une perspective nostalgique. La nostalgie des sommets, de là où nous sommes, d'où nous sommes venus, nous étreint subitement. Là, cette nostalgie nous dit aussi une chose, c'est que nous sommes appelés à retrouver ce que nous étions auparavant. Ce que nous serons, ce que nous avons été, nous le serons. La joie qui est la nôtre aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, c'est la préparation de la perfection, de la joie, de la vie de Dieu en nous, en nos âmes, quel que soit ce qu'aujourd'hui nous pouvons traverser comme épreuve. Nous sommes ici dans cette certitude et notre Seigneur nous a donné des signes innombrables de différentes manières, de différents ordres sur cette vérité de sa gloire. Il rassemblera toutes les nations et toutes les langues et nous verrons, nous contemplerons sa gloire. Saint Paul qui dit, frères et sœurs, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 du verset 18, « Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. » Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que notre vocation, c'est le ciel. Que notre vocation, c'est le ciel. Notre vocation, c'est la plénitude de la joie. Nous devrions être toujours dans la joie. Et quand Saint Paul nous dit « soyez toujours dans la joie », c'est tout simplement parce que c'est vrai. Mais nous sommes venus ici, frères et sœurs, malheureusement, avec bien de fardeaux. Le poids de la déchirure du péché. La réalité terrible et tenace de nos passions qui nous tirent vers le bas. Cette tendance à fuir la vie et la volonté de Dieu, frères et sœurs d'amour, Saint Paul l'exprime de manière parfaite dans l'Épître aux Romains chapitre 7. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Nous sommes ici au cœur de cette profonde dichotomie, déchirure ontologique qui nous donne la vérité de ce à quoi nous tendons et malheureusement l'incapacité d'y tendre. Pourtant, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». En attendant, d'où vient qu'il nous donne un ordre que nous ne sommes pas capables de réaliser? Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de l'essentiel de la vie chrétienne, qui est une vie surnaturelle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit notre Seigneur, Jean 15 au verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'un auteur disait que la vie chrétienne n'est pas difficile, elle est impossible. Comment est-il possible que je pardonne à mon ennemi? Comment est-il possible que je dise du bien de celui qui me veut du mal? Comment est-il possible que j'aille vers celui qui m'a tant offensé et que je lui tende la main en premier en laissant devant l'autel mon offrande? Comment est-il possible que je ne vive que pour les autres et pas pour moi? Que je me dépossède de tout, que je ne vive que pour Dieu? Comment est-il possible que je quitte et mes parents et toutes mes affections? La vie chrétienne n'est pas tout simplement, frères et sœurs d'amour, de l'ordre de l'impossible, c'est de l'ordre de, tout simplement de, de l'éthéré. Et si le Seigneur nous dit que c'est possible, c'est tout simplement parce que c'est possible. S'il nous dit que c'est possible, c'est parce que lui, il le réalise. C'est donc, frères et sœurs d'amour, la première démarche. Tout ce que nous ferons en dehors de cette première tentative, de cette communion intime et substantielle avec le Seigneur, tout ce que nous ferons en dehors de cette vérité de l'union à Dieu, tout ce que nous ferons comme effort, y compris sur le plan horizontal pour aller vers nos frères, tant que cette dimension de l'intimité avec le Seigneur n'est pas établie, rien n'est possible. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, aujourd'hui il nous est dit, ce soir, le Seigneur prévoit bien de grâce, de différents ordres.
Et les miracles les plus spectaculaires sont ceux de l'âme, du dépouillement, et naturellement du dépouillement des aigreurs, des amertumes, vis-à-vis de Dieu d'une part, des difficultés réelles, des situations extrêmement complexes que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi Dieu me fait-tu ceci? Pourquoi est-ce que les autres ne vivent pas ma souffrance? Pourquoi est-ce que je suis dans cet état alors que je te prie tous les jours? La révolte vis-à-vis de Dieu est naturellement, frères et sœurs bien-aimés, cette difficulté à aller vers le frère. Et c'est encore plus complexe. Lorsque le Seigneur établit la plénitude de sa vie en nous, frères et sœurs bien-aimés, il nous dit tout simplement que la grâce d'être véritablement, comme il le dit, saint et parfait, c'est sa grâce, et uniquement sa grâce, et c'est sa vie, et uniquement sa vie. Il nous dit donc, dans tout ce qu'il nous a légué comme héritage dans le temps de sa rédemption, il nous a laissé le sacrement des sacrements qui est l'Eucharistie. Il nous a laissé le sacrement qui vient de suite pour recoudre le tissu déchiré, la déchirure ontologique de nos âmes vis-à-vis de lui et de nos frères, le sacrement de réconciliation. Et notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, donne des paroles d'une force inouïe à Sainte Faustine. Dis aux âmes, dit-il, où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de la miséricorde. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. Point n'est besoin pour obtenir ces miracles de faire des lointains pèlerinages ou de faire étalage d'un quelconque cérémonial. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, c'est-à-dire le prêtre. De lui dire ma misère et le miracle, de lui dire sa misère et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés, écoutons ce que Jésus dit. Même si cette âme était en état de décomposition comme un cadavre, même si nous étions des cadavres ici ambulants, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit, même si humainement parlant, il n'y avait aucun espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu, il n'est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme en toute sa plénitude. Gloria, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Seigneur notre roi, béni sois-tu Seigneur. Nous avons cette foi, frères et sœurs bien-aimés, inébranlable en celui qui reverdit les déserts, en celui qui donne la vie aux ossements desséchés, en celui qui ressuscite le cadavre de 4 jours, en celui qui dans les situations de désespérance proclame la victoire, établit sa victoire au cœur de nos vies. Et cette victoire, il a remporté d'avance. Il veut que nous héritions de cette victoire, que nous entrions dans son projet de victoire et de gloire. Gloire à celui qui est déjà glorieux et qui nous introduit déjà dans sa gloire dès ici-bas. Le ciel a commencé, frères et sœurs d'amour. Le ciel a commencé. Le ciel commence quand le cœur s'unit à celui qui est seul capable de le faire vivre. Le ciel commence quand nous sommes en capacité, en celui qui vit en nous, de nous donner tout entier aux frères. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes porteurs de biens, de souffrance, d'une part, d'aigreur, de biens d'amertume, de biens de situations que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas la clé. Et naturellement s'ajoute à tous nos problèmes personnels et subjectifs le grand contexte mondial de cette souffrance que l'humanité traverse. Et vient donc s'ajouter à tout ce que nous pouvons porter comme le poids quotidien de nos vies, cette anxiété supplémentaire. Mais Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et la réconciliation, frères et sœurs bien-aimés, avec Dieu, c'est la clé de la réconciliation avec le frère. Nous ne serons jamais en vérité avec les autres que dans la mesure où nous sommes dans une intimité parfaite et substantielle avec notre Seigneur. Lorsque nous approchons de Dieu, c'est un auteur qui le dit, au fur et à mesure que les âmes s'approcheront de la croix de notre Seigneur, ils se rapprocheront les uns les autres. Tout simplement parce que Dieu seul est capable de faire l'unité. Et plus nous aimons le Seigneur, plus notre cœur s'ouvre et se débloque. Plus
nous sommes dans cette certitude parfaite que le frère n'est pas un ennemi, que mon prochain n'est pas un ennemi, qu'il est plutôt celui que Dieu me donne, même s'il parfois il est cause de ma sanctification, pour que j'arrive toujours plus près de son cœur. Reposons-nous sur le cœur de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Déchargeons nos fardeaux. Ne laissons pas cette soirée passer sans avoir quelque chose de la grâce, de cette grâce, un signe du dépouillement de notre cœur. Et au fur et à mesure que notre cœur se dépouille, Dieu prend toujours plus de place. Frères et sœurs, déposons nos fardeaux. Allons au confessionnal. Le confessionnal, frères et sœurs bien-aimés, c'est le tribunal de la miséricorde. Et comme dit notre Seigneur, frères et sœurs, c'est le lieu où il réconcilie, non seulement réconcilie, mais guérit, mais aussi, surtout, ressuscite. Saint Padre Pio disait que la confession fréquente active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme, fait grandir dans l'humilité et fortifie dans les tentations. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que si nous avons quelque chose contre le frère, si nous l'avons déposé en confession, il sera plus facile d'aller vers lui. Et ceci avec la paix du Seigneur et avec sa présence. Croyons de tout notre cœur que notre Seigneur est vivant. Et comme dit Job, que l'heure vient où nous serons sur la cendre de notre corps et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons le visage de beauté éternelle, le visage d'amour infini, le visage de sainteté sans nom de celui qui nous a créés. Tout est une question de foi, frères et sœurs bien-aimés, de foi. Il s'agit d'avoir cette foi intime, cheville au corps, d'être brûlant d'amour pour le Seigneur, d'être un brasier ardent, des torches brûlantes d'amour, y compris, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous sommes dans des situations extrêmes. Le Seigneur veut une chose, c'est notre bonne volonté, et il fait le reste. Allons-y au confessionnal, frères et sœurs d'amour. Allons-y déposer nos fardeaux. Allons-y recevoir l'infinie miséricorde du Seigneur. Allons-y recevoir sa tendresse. Allons-y vivre le ciel. Le ciel a commencé. Le ciel a commencé. Ne loupons pas le passage du ciel. Ne loupons pas le passage du ciel. Le ciel a commencé. Et il s'en va. Il s'en va. Il attend que nous embarquions. Frères et sœurs d'amour, que le Seigneur, dans sa grâce et sa bonté, réalise sa promesse en ce soir, qu'il nous bénisse, nous décharge de ce fardeau, et qu'en sortant de ce chapiteau, nous ayons des ailes pour nous envoler. Voyez. Amen. Voilà toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Frères et sœurs, je l'ai expérimenté pour ma part. J'ai reçu énormément de guérison dans le sacrement de réconciliation. Je vous encourage très très fortement. Et si vous avez quelque chose contre le frère, allez d'abord le déposer au Seigneur. Et vous verrez que ce sera plus facile d'aller vers lui. Que notre Seigneur soit béni éternellement. Amen. Merci beaucoup, Père Gabriel Marie.